Salut, c'est Rosalis et Morgane. Et aujourd'hui on parle de Miss Kobayashi-san's Dragon Maid. Yes, allons-y. Alors là c'est le titre à l'anglaise que tu as donné. Oui. En japonais ça donne Kobayashi-san chi no Maid Dragon. Et ce qui est rigolo c'est que ça fait Meido Dragon. Meido Dragon. On fusionne les do. Meido Dragon. En un seul mot. Voilà, du coup là c'est rigolo quoi. C'est à la fois une maid et un dragon. C'est l'histoire de la maid de Kobayashi-san. Cette maid est un dragon en réalité. Et voilà, j'ai tout dit, c'est ça le pitch. Non, plus précisément, un dragon dans le monde des dragons, dans le monde où il y a à la fois des êtres humains super puissants et des dragons, qui vient d'être transpercé et qui a atterri dans le monde des êtres humains, notre monde à nous. Il se trouve que Kobayashi-san arrive et lui sauve la vie. Donc par gratitude et aussi parce qu'elle est tombée amoureuse, elle vient pour lui rendre service, pour l'aider dans sa vie courante, pour répondre aussi à sa proposition qui était « Puisque tu n'as plus nulle part où aller, tu peux venir chez moi ». Voilà, pleine de kila dans les yeux, elle s'est dit « Oh, c'est trop fantastique, elle est géniale, cette Kobayashi-san, je vais tout faire pour l'aider dans la vie ». Et pour ça, elle se dévoue corps et âme dans son métier de maid. Pourquoi maid? Parce que Kobayashi-san en fait est une grosse otaku de maid. C'est aussi une grosse geekette. En fait, c'est une informaticienne. On va suivre son quotidien justement. Son quotidien qui part de une personne seule, qui vit seule et qui fait vraiment métro boulot dodo en tant qu'informaticienne. Et sa vie va prendre de nouvelles couleurs grâce à Toru, cette maid dragon. Et ce qui est fantastique, c'est que à partir de ce pitch qui fait un peu fantaisiste, parce qu'il y a une autre fantaisie aussi, c'est que Kobayashi-san, en fait, elle était bourrée. C'est vraiment l'archétype de l'informaticienne qui a tellement travaillé que, du coup, pour se défouler un peu, bon, bah, elle a tellement bu que, voilà, elle délire devant un dragon, elle se rend même pas compte que c'est une créature hyper dangereuse, mais elle lui propose de venir habiter chez elle, voilà. Donc dans cette fantaisie, dans cette nouvelle vie, on va suivre le quotidien de ces deux héroïnes, avec aussi un panel d'autres personnages, d'autres dragons. Et aussi voir comment vont s'acclimater ces dragons, comment la vie japonaise, le style de vie japonais peut être interprété par des créatures super puissantes, mais super persévérantes, fondamentalement bonnes, fondamentalement gentilles. Et c'est ça qui est trop magique, c'est que quelque part, Kobayashi-san, au début, elle fait un peu blasée. Elle ne fait que travailler. Elle a ses petites passions pour les maids victoriennes, mais à part ça, elle est vraiment assez plate comme fille. Et voilà, des dragons qui sont pleins d'amour, des dragons qui ont envie de découvrir l'école, des dragons qui ont plein de mignonneries. Ça vient égayer son quotidien, ça vient faire en sorte que aussi elle va leur apprendre plein de choses sur les bonnes manières, mais aussi les coutumes japonaises. Par exemple, il y a une petite dragonne qui atteint un certain âge et elle fait « Ah tiens, tu pourrais faire des photos commémoratives pour Shichigo-san, la fête des 3, 5, 7 ans. » Et du coup, elle lui met un joli kimono, elle fait des photos, c'est trop bien. Quand l'hiver arrive, on sort le kotatsu, la table chauffante avec une grosse couverture. Quand l'été arrive, c'est les hanabi, c'est les feux d'artifice. Et voilà, et le quotidien s'égrène et c'est à la fois un super beau portrait de la vie courante au Japon, vraiment une tranche de vie, mais aussi la rencontre entre la fantaisie des dragons et des êtres humains qui pourraient être n'importe qui en fait, des êtres humains qui pourraient être nos amis japonais, nos amis japonais ou nos amis français qui sont partis vivre au Japon, faire de l'informatique justement, nos amis otaku. Et voilà, et c'est ce que je trouve super dans cette série, c'est que c'est à la fois mignon, drôle, c'est la vraie vie japonaise, la vraie vie à la fois de personnes de notre âge, des personnes qui travaillent dans le monde moderne, mais aussi la vraie vie des otaku, parce qu'ils vont aussi aux comiquettes. Voilà, en tant que personne qui a exposé aux comiquettes, je trouve que y a cette folie des otaku qu'on retrouve parfaitement dans l'ambiance de la série. Et voilà, j'ai déjà dit plein de choses, mais tout de suite, vous allez avoir l'avis de Morgane Culture, un avis avec plein d'informations qu'on ne peut pas avoir qu'en regardant la série. Non, bah, déjà, mon avis, c'est que c'est une série qui est passée au Japon de janvier à début avril 2017, donc saison d'hiver. Et pour moi, ça a vraiment été le coup de cœur. C'est la série de cette saison-là, alors que rien, a priori, dans le pitch, ne la prédestinait à avoir une telle importance. Parce que, bon, une série avec une maid qui s'avère être un dragon,
sur la base, le pitch, c'est un peu bizarre. Il y a quand même des histoires un peu plus profondes. C'est ce qu'on se dit, c'est peut-être ce que vous vous dites. Mais en fait, c'est vraiment très touchant. C'est un rayon de soleil. Il y a de l'humour. Il y a des personnages extrêmement attachants avec de l'émotion. Et aussi, comme disait Rosalis, c'est ancré dans la vie quotidienne japonaise. Donc, vous vous sentez immergé dans le Japon. C'est vraiment une très belle expérience. Alors, c'est une série qui a connu 13 épisodes en animé, mais en fait, ce n'est pas une série originale au sens où c'est une adaptation d'un manga qui a commencé à être publié en 2013 au Japon. Il compte 5 tomes, donc c'est une série encore en cours. Peut-être qu'il y aura un jour une saison 2 pour ce bel animé. Et il y a aussi eu un spin-off en manga récemment qui est centré sur un personnage que tu apprécies tout particulièrement. Oh, Kanna-chan. C'est ça. C'est un spin-off centré sur la petite dragonne qui rejoint la série dès l'épisode 2. Elle est trop mignonne. Et donc le manga raconte un petit peu son quotidien. Voilà, ce spin-off est centré sur elle. C'est une très belle manière d'approfondir la série Kobayashi-san. En fait, Kanna-chan, c'est un petit peu comme un bébé qui découvre tout. Il faut tout lui expliquer, il faut lui permettre de découvrir la vie. Et à la fois, elle est trop mignonne parce qu'elle est super puissante. C'est un grand dragon blanc. Et voilà, il y a un peu ce décalage entre cette espèce de naïveté purement infantile et ce côté dragon super puissant. C'est trop drôle. Voilà. Donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir centré autour d'elle. Pour moi, quand elle apparaît dans la série, ça vient vite, comme je disais, épisode 2, elle apporte vraiment une tranche à la fois de naïveté et d'humour. C'est vraiment très très bien vu. La série, en fait, c'est une série de Kyoto Animation qui est connue pour de multiples œuvres, mais particulièrement celles que je vais citer maintenant, qui sont celles du réalisateur Yasuhiro Takemoto. En fait, le réalisateur qui a mené Full Metal Panic Fumofu. Oh! Eh oui, c'est une série qui t'avait beaucoup marqué, hein. Fumo. C'était une série très drôle en fait. C'est là aussi où on ressent sa patte. Il a aussi réalisé la saison 2 de Haruhi et puis Lucky Star. Suzumiya Haruhi. Donc il oui, a Lucky Star entre autres, aussi. oui, il a beaucoup. Là, j'en cite que quelques-unes, mais il a vraiment beaucoup C'est marqué ces juste des dernières gros années. classiques, quoi. Entre autres, hein. En fait, quand on regarde sa filmographie, il a réalisé vraiment beaucoup de séries chez Kyoto Animation et des séries vraiment marquantes. C'est des séries otaku. L'humour et le côté otaku, effectivement. C'est les séries les plus marrantes des dernières décennies. Je trouve que franchement, ça se regarde, ça se re-regarde. Je sais pas, le nombre de fois que j'ai regardé Fumofu, il y a des scènes trop mythiques. Et même nos neveux en étaient fans. Hein. Max Craft avait regardé Full Metal Panic Fumofu et avait vraiment accroché. Avec la tête de cheval. Ouais. Pour revenir aussi sur cet élément de référence, donc là c'était pour le studio d'animation, mais l'auteur de manga, en fait, qui a écrit et créé donc Kobayashi-san, Kurokyo Shincha. Il a une retranscription en romaji qui est très variable en fait en fonction des mangas et des sources, que ce soit aux États-Unis ou en France, mais voilà. Cet auteur-là, il a réalisé un manga qui a déjà été adapté en animé, qui parle justement d'otaku. Est-ce que tu as une idée de quel manga ça peut être? Comme pour Kobayashi-san no Maid Dragon, c'est une série qui est disponible sur Crunchyroll. Voilà. Mais oui, bien sûr, c'est un peu la même ambiance en plus. Oui. Donc le titre anglais de cet animé, c'est I Can't Understand What My Husband Is Saying. Autrement dit, en japonais, j'ai dû le réécrire parce que je ne me rappelle plus. Voilà. Donc qui avait connu 2 saisons en animé en fait, adaptées en 2014 et 2015. Ah oui, c'était à mourir de rire. Oui. Qui est une série qui, en manga, ça continue encore, hein, pour dire... Mais c'est pour ça, en fait, il y a cette ambiance otaku. En fait, c'est vraiment ancré dans cette modernité avec des jeunes comme nous. Oui, tout à fait. Totalement. Sauf que moi, je comprends mon mari qui est otaku. C'est génial, du coup, ça fait 2 séries sur Crunchyroll. Ouais, parce que, effectivement, Kobayashi-san est disponible sur Crunchyroll, de la même manière que l'animé que je viens de citer sur Crunchyroll, en version sous-titrée française. L'animé que je viens de citer, c'est trop dur comme titre. Excuse-moi, vas-y.
Et donc, Miss Kobayashi-san's Dragon Maid est disponible en attends, si tu dis Miss Kobayashi, tu vas pas dire San derrière. Je l'ai enlevé la deuxième fois. Ah, d'accord. Je m'étais trompé la première fois, c'est pour ça que je me suis repris. Ah, du coup, précision, peut-être bonus. Kobayashi, c'est le nom de famille du personnage. Donc soit on dit Kobayashi-san avec le suffixe honorifique japonais, soit on dit Miss Kobayashi ou alors Mademoiselle Kobayashi. Et donc Miss Kobayashi-san's tu veux toujours dire, tu peux pas, ça fait double. Ça fait Mademoiselle. Oh là là, c'est Mademoiselle Kobayashi. Ouais. Et donc, Miss Kobayashi's Dragon Maid est disponible en version française sous-titrée sur Crunchyroll. Il y avait d'autres éléments que je voulais évoquer sur cette série, c'est ses génériques en fait, à la fois le générique de début et le générique de fin. Le générique de début, il est fait par Fana, en fait, Aozora no Rhapsody. Il est vraiment chouette, en fait, on voit tous les personnages qui vont apparaître dans la série au fur et à mesure. Beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme. Le générique de fin, Ishukan Communication, il est doublé par les doubleuses, et je pense que tu pourrais faire doubleuse. Il est chanté par les 4 doubleuses des personnages principaux de Miss Kobayashi-san de... Allez, Mademoiselle Kobayashi. Et donc le générique de fin est chanté par les 4 doubleuses qui incarnent les personnages principaux de Miss Kobayashi's Dragon Maid. Moi, c'est un gros coup de cœur, hein, à travers les personnages, à travers la vie quotidienne, et puis à travers aussi le message qui est envoyé. Il y a vraiment cette ouverture que tu évoquais de Kobayashi-san au fur et à mesure. C'était quelqu'un qui était plutôt renfermé et qui ne se nouait pas facilement avec les autres. Et en fait, en se liant avec justement Toru, Kana et puis les autres dragons, elle commence à s'ouvrir et vivre d'autres expériences. Et elle se rend compte combien finalement cette chaleur humaine compte pour elle et rejaillit dans ses relations à l'extérieur. Ça, j'ai trouvé ça très bien vu, très bien fait. Autre élément, c'est comment on appréhende en pays étranger, parce que Toru et les autres dragons, elles se retrouvent projetées ici dans l'univers quotidien que l'on connaît, et elles n'y connaissent pas grand-chose, hein. Ça donne lieu à des situations parfois assez comiques, mais justement, en fait, elles ont cette crainte de ne pas être acceptées au début, et puis, eh bien, en fait, finalement, on se rend compte que qu'on soit dragon, qu'on soit japonais, qu'on soit étranger, eh bien, on appartient tous au même monde, au même univers, et puis ça se passe très bien. C'est quand même une belle leçon, en tout cas un beau message de fraternité qui est traversé dans la série. C'est bien vu. C'est vrai qu'on pourrait voir les dragons comme des gaikokujin qui viennent s'installer au Japon. Et justement, je trouve qu'il y a un gros message de tolérance aussi, parce que Kobayashi-san, au début, elle a vraiment l'air d'être un peu blasée, elle a les yeux mi-clos comme ça, mais en fait elle est super tolérante. À chaque fois elle réfléchit un petit peu à tiens, si je me mettais à la place de tel ou tel dragon, comment je réagirais. C'est vrai qu'il faut faire preuve de patience, il faut la rassurer, lui prendre la main pour qu'elle ne panique pas, etc. Et je trouve qu'elle aussi, en fait, elle apporte des choses à chacune des dragons. Comme tu dis, c'est une grosse aventure humaine. Sous couvert de ces petites tranches de vie, il y a aussi plein de choses qui sont véhiculées. C'est vraiment super mignon. Et puis pour finir, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est que Miss Kobayashi, la série, elle est vraiment, comme tu le disais, ancrée dans la vie quotidienne japonaise et dans des lieux japonais, parce que là encore, comme c'est souvent le cas, vous pouvez revoir nos vidéos Anime Tourisme in Real Life. En fait, au début, je croyais que cette histoire prenait place à Kawasaki, parce qu'on en revenait à peine, et on voyait le même style de cours d'eau, le même style de bâtiment. C'était « Oh, mais Morgane, ça se passe là où on vient juste d'aller, c'est trop énorme !» Et en fait, non, ça se passe à Koshigaya, dans la préfecture de Saitama. Bon, c'est pas si éloigné que ça, hein. Mais du coup, c'est des vrais lieux. Ouais, c'est les vrais lieux. Sur la version américaine du site de Crunchyroll, il y a une rubrique qui est généralement consacrée justement à faire cette comparaison entre les vrais lieux et puis les lieux des animés. En fait, ils se basent sur justement des images issues de Google Maps. Et en fait, là, pour la série Kobayashi-san, vous pouvez retrouver en fait une mise en parallèle en fait des plans de l'animé avec
les vrais lieux issus de Google Maps. Mais c'est trop bien, on n'a plus à faire le travail pour l'animétourisme, ils ont tout prémâché. Oui, ils ont prémâché. Après, l'animétourisme, quand on le fait, on essaye de repérer le point GPS au bon endroit et autres avec des cartes. Et il y a des applications qui existent pour ça. Vous pouvez aller revoir les vidéos où on présentait justement comment aller faire du animétourisme au Japon. Ah, c'est trop bien, il faut qu'on y aille. Ouais, je tiens à y aller durant nos prochains séjours. Yes. Voilà. Mais en attendant, je pense que la grosse recommandation, c'est donnez votre chance à cette série. Vous verrez, elle va vous faire chaud au cœur. C'est le genre de série qu'on aime bien regarder, soit le matin pour se réveiller avec de la bonne humeur, soit le soir pour s'endormir sur des beaux rêves. Bah c'est super, c'est un super message. C'est vrai que c'était notre gros coup de cœur, nous on l'a suivi en simulcast. Oui. Mais il n'est jamais trop tard pour regarder. Donc rendez-vous sur Crunchyroll, que vous pouvez regarder soit comme nous sur notre tablette, soit projeté sur la télé. C'est trop bien. Oui. Je trouve que la vidéo à la demande en France c'est trop bien. Oui, ça s'est sacrément développé en fait. Il y a quelques années, on était loin d'imaginer que ça serait ainsi. Et maintenant, en fait, tous les gros titres sont disponibles en vidéo à la demande. C'est vraiment top pour suivre de belle manière en fait les œuvres japonaises dont on est fan. Et voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Rendez-vous à un prochain épisode pour une nouvelle chronique animée. Bye bye. Alors Morgane, Bah, Miss cool. Kobayashi. Miss Kobayashi's Dragon Maid. Miss Kobayashi's Dragon Maid. Kobayashi-sanchi no Dragon Maid. Maid Dragon. Maid Dragon. Ouais, parce qu'en vérité, en japonais, ils ont fait le jeu de mots justement. C'était ce que Maid tu as Dragon, dit. Ouais. Et en anglais, ils ont inversé Dragon Maid. Bon, et maintenant, ça va être l'instant à la blague de Morgane. Mon Dieu. En fait, quand tu parlais des petites dragonnes, à chaque fois, je pensais à ça. Voilà, c'est nul comme blague, mais je voulais la faire. Bon bah sur ce, bye bye. Bye bye. Mais en fait, ça se dit dragon ou pas? Tu sais. Parce que c'est vrai que je l'ai accordé au féminin, puisque en fait, ce sont tous des personnages féminins. Non, il y a c'est le vrai, fameux il y a Fafnir. Fafnir, Fafnir, ça. le plus otaku des otaku. Ouais. Il y a un très bon otaku brave. C'est pour ça que tu t'es habillé avec une veste noire, c'est pour faire Fafnir? Oui, j'y avais pas pensé. J'aurais dû mettre mes lunettes alors. Voilà. Bye bye.